de l'erreur et du mensonge. Alors je voudrais terminer en donnant quelques conseils pratiques. Quelqu'un vient se présenter, il prononce le mot Jésus, Dieu, la Bible. Si on ne le connaît pas, il faut se poser un certain nombre de questions. La première question est la suivante. Est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que vous croyez que du premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, c'est toute la parole de Dieu? Ce que vous enseignez, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Ou est-ce que vous ajoutez, ou est-ce que vous retranchez à ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Ce que vous enseignez, est-ce que c'est conforme à ce que les premiers chrétiens ont enseigné? Est-ce que c'est conforme à ce que les chrétiens des siècles qui nous ont précédés ont enseigné? Ou prétendez-vous avoir des révélations nouvelles que personne n'a eues dans les 2000 dernières années? Une autre question à poser, c'est: avez-vous suivi une formation théologique? Une autre question à poser, c'est: qu'est-ce que vous enseignez sur la vie du couple? Sur le mariage, sur la pureté sexuelle, sur la vie de famille, le respect des 10 commandements. Et ce que vous enseignez, est-ce que vous le mettez en pratique dans votre vie personnelle? Et quel fruit est-ce que cela produit? Quelle est votre attitude vis-à-vis de l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous cherchez à soutirer l'argent des auditeurs? Quelle influence vous exercez sur ceux qui vous écoutent et qui vous suivent? Est-ce que c'est une influence positive ou négative? Avez-vous des comptes à rendre vis-à-vis de quelqu'un? Ou vous avez des comptes à rendre que à Dieu et à Dieu seulement? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Et à écouter le conseil ou l'avis de quelqu'un qui est sensé et qui dit la vérité? Avez-vous des comptes à rendre devant un conseil d'administration? Est-ce que vous respectez la législation des cultes ou la comptabilité transparente dans le pays dans lequel vous vivez? Est-ce que vous vous ingérez dans la vie privée des auditeurs, des personnes? Je peux vous dire qu'avec toute cette liste,
La différence entre un vrai prophète de l'Éternel et un faux prophète, elle est évidente. Un jour, dans mon église, quelqu'un est venu me trouver à la fin du culte. Je ne le connaissais pas. Et il s'est présenté comme étant un prophète de l'Éternel. Et il m'a dit, voilà, le Seigneur me révèle en direct des choses que personne d'autre ne connaît. J'ai bien sûr compris que ça devait être plutôt un mauvais arbre qu'un bon arbre. Et avec mes collègues, on lui a cité Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on lui a posé la question, qu'est-ce que le Seigneur vous révèle sur la base de ce texte de Jean 3,16? Et il a commencé à nous parler de la Sainte Vierge et de Sainte Thérèse de Lisieux. Et on avait vite compris que ou bien il avait oublié de prendre ses médicaments le matin, ou bien il avait trop mangé de tarte à la crème la veille. Un autre jour, une autre personne est venue en disant, voilà, le Seigneur me montre ce qui ne va pas dans l'église. Et il ne nous connaissait pas du tout. Et il a commencé à me dire des choses qui n'allaient pas dans l'église. Alors moi je l'ai écouté. Et puis à la fin je lui ai dit, bah, écoutez, ce que vous me dites, je le sais déjà. Mais vous savez, moi, c'est pas moi le patron ici. Hein. Le patron, il est là-haut. Et le bureau des réclamations, il n'est pas là. Hein. Et moi, quand j'entends des critiques, eh bien, j'en parle à mon grand patron. Et je lui dis, voilà, il a dit ça, il a fait ça, il a dit ça. Qu'est-ce que je dois faire et comment réagir? Et bien sûr, très peu de temps après, on a appris que cette personne, elle faisait le tour des églises dans la ville et elle racontait la même histoire. Alors parfois, on peut discerner assez facilement un faux prophète. Mais il y a d'autres situations où il faut vraiment faire preuve de discernement et de vigilance. Le danger est réel, mais la bonne nouvelle, c'est que le membre du royaume de Dieu, animé par le Saint-Esprit, qui connaît la vérité de la parole de Dieu, il est équipé pour apprendre à faire la différence entre la vérité et le mensonge, entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Donc demain matin, nous réfléchirons sur le troisième critère d'authenticité. Dire oui à la volonté de Dieu, à l'obéissance et non au péché. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est la vérité. Nous te remercions pour ces choses qui sont écrites pour notre instruction. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes des oreilles attentives pour prêter attention à ce que tu veux nous dire. Aide-nous à discerner ce qui vient de toi
et aide-nous à en tirer profit. Merci parce que tu nous as équipés, tu ne nous as pas laissés livrer à nous-mêmes. Merci parce que celui qui croit que Jésus est Dieu fait homme, envoyé par Dieu, il a vaincu le monde. Merci parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci parce que tu as ouvert nos yeux. Tu nous as purifiés de nos péchés. Tu nous as donné l'assurance de la vie éternelle. Tu nous as donné l'onction du Saint-Esprit. Tu habites dans notre cœur. Merci parce que la brebis entend la voix du bon berger. Elle ne suivra pas un étranger. Veuille nous donner la grâce de conseiller, d'accompagner, d'encourager ceux qui sont sur le mauvais chemin. Et aide-nous à les aiguiller, à les encourager à revenir vers toi et à marcher dans la vérité. Merci pour ta grâce. Aide-nous à repasser toutes ces choses dans notre cœur et veuille que notre vie soit toujours plus conforme à ta volonté. Nous t'adorons et nous nous aimons les uns les autres. Et nous invoquons ta grâce et ta bénédiction sur le chemin du retour. Merci de nous accompagner et de nous garder dans la joie de ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dio
to fa fetai lo formalo ko lo furi le fia fine na ke na pilo le fia fine ne ke mo to loto ke tupu a mo to ala fa ki to ho tupu a ki mo to pipi ki to ho mo ye mo to formalo ki la fola le fia fine ne te pu ki ala to wari ki ko ye se ke sori o to mo ri ala to ki sta fo ko ye ari ki mo to tupu atua ye le fia fine ne a mo to mo vai le fia fine ne ke ala fa ta pa pu ma to fa singa ka fu ye fi pu ma to i le ala ke ala fa te sori mo ri ka pa pu finga nem tau ala sa pung pung fa vi ki to ko wa to mo to fa ko le ngo se su ko ma to fa ma u amen ya to trai ta so pung pung de pa ko le ba ta ni ko ma ta ai lo laiba su Nena haya, no tuwa tu. Ko nui.